Voilà, j'étais cette semaine en échange avec un dirigeant qui me dit, moi, ce que j'aimerais bien faire, c'est faire du parachutisme. Du parachute, pardon. Et voilà, et donc là, je vois, mais je le ferai plus tard. Et donc, pourquoi il le fait? Parce qu'en fait, bah, il n'a pas forcément la forme. Et puis le week-end, il pense à plein de choses. Et puis, et puis. Donc, en fait, la charge mentale, c'est pas seulement alourdir ce que vous avez actuellement, mais également, ça vous empêche de faire énormément de choses. Alors, la première chose, au niveau de la charge mentale, c'est d'abord regarder là où vous perdez le plus de temps. Souvent, et je vais reprendre mon petit schéma, que vous connaissez tous maintenant, je fais, je pense et je ressens. Je fais, je pense, je ressens. Ce que vous faites, vous savez à peu près ce que vous faites, et ce que vous faites, c'est que vous voyez ce que l'autre fait. En revanche, ce qu'il pense ou ce qu'il ressent, est-ce que vous le savez? Je ne suis pas sûr. Et pourtant, vous êtes super champion pour penser à la place de l'autre. Pour dire qu'est-ce qu'il va faire, qu'est-ce qu'il va dire. Et donc, je ne vais pas dire ça parce que si je dis ça, peut-être qu'il va dire ça. Et si, et si, et si. Également, ressentir les choses. Qu'est-ce que vous ressentez? Si je vous demande à l'instant, qu'est-ce que vous ressentez? Personne ne va me répondre. C'est très compliqué de savoir ce qu'on ressent. Et pourtant, vous êtes à même de ressentir ce que fait l'autre. Voilà. Là, je vais prendre la partie l'inconscient. En dessous, c'est inconscient. Et là, c'est conscient. Qu'est-ce qui se passe? On a trois choses. Je fais. Je fais, on va dire, c'est plutôt ici, je fais, c'est externe. C'est conscient. Ça peut être conscient. Ici, donc c'est une petite bulle, avec certaines choses que vous faites de manière inconsciente. Vous avez également toute une petite bulle, une grosse bulle plutôt, sur toutes vos pensées. Vos pensées, il y en a certaines où vous êtes conscient, mais la plupart sont inconscientes. Regardez par exemple la nuit ou même ceux qui font de la méditation. Vous commencez une méditation et puis d'un seul coup vous partez dans une dimension où vous n'êtes plus conscient de ce que vous faites. Et toutes vos pensées que vous avez lorsque vous parlez avec un collaborateur et que vous n'osez pas dire quelque chose, qu'est-ce qui se passe? Inconsciemment, vous vous dites ah mais oui, mais peut-être que je ne vais pas lui dire ça parce qu'il va y avoir conflit. Je ne vais pas lui dire ça parce que oh bah, il le sait. Et j'ai une personne là actuellement que j'accompagne qui me dit bah oui, mais oui, mon mari il le sait. Ou ma femme elle le sait. Mais il sait quoi? Mais il le sait bien de toute façon que c'est comme ça. Je pense là. Et puis la dernière bulle, ici, c'est tout le ressenti. Tous vos états. Ça va jusque-là? Donc là, quand je vous demande ce que vous ressentez, ben, c'est compliqué de savoir. D'ailleurs, vous allez mettre entre 5 et 15 secondes pour me le dire. Et ces trois choses, ça constitue nos actions. Alors Gilles me disait, elle nous dit là, j'avais consciemment peur de ne pas être dans les clous, dans tes clous. Ah, dans mes clous? Ah, en mettant le... Merci Gilles, en mettant ton commentaire, non, t'aurais pu le laisser ton commentaire. Non, y a aucun souci. Et puis ce qui est intéressant, c'est que tu utilises le mot peur. Peur égale danger. Danger de quoi? Danger, est-ce qu'il est supposé ou est-ce qu'il est réel? Et justement, quand on parle de peur, peur de ne pas froisser quelqu'un, peur de dire quelque chose, c'est réel ou c'est supposé? La plupart du temps, les peurs sont inconscientes, d'où d'ailleurs le travail qu'on fait lorsque j'accompagne des personnes, c'est rendre d'abord ces peurs conscientes, regarder le danger. Est-ce que c'est réel supposé? Et puis d'un seul coup, bah, quand c'est pas supposé, quand c'est pas réel, et bien d'un seul coup, la personne dit oui, mais j'ai peur de quoi là? Et là, on peut avancer derrière. Alors des fois, c'est vraiment enfoui, hein. C'est très enfoui. Il y a des choses qui viennent, alors souvent on me dit ça vient du père, de la mère, etc. Mais tout ça, c'est du domaine psychologique. Moi, j'y vais pas dessus. Ce qui est important, c'est de savoir d'où ça vient, mais après, on va travailler dessus. De manière à pouvoir faire ressortir ça et comprendre ce ressenti pour pouvoir être conscient de ça. Et une fois qu'on est conscient, d'ailleurs, les gens me disent j'ai pris conscience. Et même des fois, quand j'échange un quart d'heure avec une personne, les personnes me disent ah oui, j'ai pris conscience de ça et ça et ça. Mais imagine la prise de conscience comme ça peut faire bouger les choses chez vous. Et souvent on me dit oh mais c'est simple ce que tu me dis. Bah oui, c'est simple. C'est vrai que tous les programmes que je propose, c'est issu de l'expérience que j'ai eue, c'est les découvertes que j'ai faites, c'est la progression, et puis également les accompagnements que j'ai faits, et ce que vous me ressortez. Et c'est des choses que vous vivez.
Alors si je vous le dis, vous me dites c'est simple, mais si après vous arrivez à avancer, ben, c'est plus compliqué. J'ai eu un message d'une personne tout à l'heure, elle m'a envoyé un SMS pour me dire, voilà, j'ai réussi à dire à mon chef que j'étais en réunion. On me dit quelque chose comme ça, si je ne me trompe pas. Je reprends mon SMS. C'est intéressant, parce que du coup, elle, ça paraît simple de dire ça, mais elle n'arrivait même pas à se positionner et à le dire. Et une fois qu'on a conscientisé certaines choses, elle a conscientisé certaines choses, elle a pu avancer. Alors pour certains, ça paraît simple, mais elle a regardé un petit peu les peurs que vous avez et qui font que vous n'avancez pas.